Donc on se retrouve dans l'éditeur de Webflow, donc c'est là où toute la magie va s'opérer, d'accord? Donc comme je vous ai dit, il y aura peut-être certains modules de formation où vous n'aurez pas du tout cette interface. Dans tous les cas, ça reste exactement la même chose. Il y aura juste les variables en plus qui y seront et c'est tout. Voilà, il y aura juste ça, plus un peu le visuel qui bouge, mais dans l'ensemble, ça ne change rien. Donc ici, vous avez toutes les pages de votre site. Donc là, pour le moment, il y a forcément la page d'accueil et les pages automatiques de Webflow, donc le mot de passe, le 404. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est les breakpoints. Donc pour l'ordinateur, la tablette, le mobile portrait et le mobile landscape. Ensuite, ici, c'est pour décider si je rentre dans l'éditeur en tant que designer ou en tant qu'éditeur, parce que éditeur, en fait, ce sera simplement pour modifier du texte et les images. Donc, un peu moins risqué si jamais on doit le filer à un client ou à un collaborateur qui ne s'y connaît rien à Webflow et qui doit modifier du contenu, bah, en fait, on peut juste le mettre en éditeur et il viendra, lui, marquer du texte comme si c'était sur Word. Ici, c'est juste l'historique pour voir si c'était sauvé, etc. Là, on pourra exporter notre code, mais uniquement si on a un plan payant du workspace. Euh, donc du coup, ça peut être aussi utile suivant comment vous travaillez dans votre entreprise. Vous pouvez vous créer toute votre landing page sur Webflow, exporter le code, le filer au développeur. Le développeur, lui, hop, il intègre directement sur le site. Bon, bien sûr, après, ça sera à lui de voir si les classes, etc. sont synchronisées, mais on va pas en parler ici. Ici, du coup, c'est pour voir les commentaires. Donc, si jamais il y a un commentaire à faire de la part de vos clients, de vos collaborateurs ici, il y a juste à passer dans ce mode-là, cliquez ici pour ajouter un commentaire, on le poste, et ici on peut voir le commentaire. Donc après, je peux décider de le marquer comme fait pour le traiter, voilà, et il s'enlève. Ici, du coup, c'est pour enlever un peu les barres sur les côtés pour avoir une vision d'ensemble du site. Ici, du coup, c'est pour partager. Donc, soit, voilà. Donc, si je le partage comme ça, bah, du coup, je vais pouvoir le preview et les personnes pourront juste consulter le site ou ensuite ici pour inviter des collaborateurs dans ma team. Le bouton de droite Publish. Donc ici, en fait, vous voyez qu'il y a différentes destinations de publication. Donc le staging, en fait, ça va être votre environnement de développement. C'est là où, en fait, ce sera votre site en .webflow.io que vous pouvez partager, que vous pouvez modifier, sans forcément publier directement sur le site en production, mais ça, on le verra vers la fin quand on aura pris le plan payant, qu'on aura notre nom de domaine à ajouter et tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on aura, par exemple, notre nom de domaine, et qu'on fait des modifications sur le site, plutôt que déjà le mettre en live, en fait, on aura juste à décocher production, laisser en staging, et comme ça, en fait, toutes les modifications qu'on va faire seront publiées uniquement sur le site en staging, donc pour débugger, etc. Et une fois que c'est bon, ben, on passera ici en mode production pour le publier sur le site, pour que tous les visiteurs puissent voir ben, les modifications qu'on a apportées ici. Juste en dessous, en fait, c'est le tableau de style. C'est ce qui va nous permettre de styliser en fait tous les composants, tous les éléments qu'on va pouvoir mettre dans le Canva ici. Donc ici, c'est pour rajouter les classes CSS, donc on verra plus tard. Ça, c'est pour la disposition des blocs. Ça, c'est pour l'espacement, donc la marge externe, la marge interne. Pour la taille, donc ça, c'est sur la largeur. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la largeur minimum, la hauteur maximum, la largeur maximum, la hauteur maximum, le ratio, pour voir quel type de bloc le mettre. Ça, c'est les sections CSS, ça c'est pour comment ça s'appelle? Pour les images surtout, de voir comment ça se met bien ou ça se resize comme il faut. La position, on le verra plus tard. La typographie, donc c'est pour choisir quel type de typo on veut mettre. Le poids de la typo, donc c'est normal, bold, italique, ultra bold, extra bold, etc. La taille, la hauteur, la couleur, l'alignement, le style. Ici, si on déplie plusieurs options, donc l'espacement des lettres, l'espacement du texte, le nombre de colonnes dans le texte, si on veut que ça soit en majuscule, de mettre des majuscules sur tous les mots ou en minuscules, la direction, voilà, ensuite il y a plein de trucs. Ensuite, pour mettre une bordure, une ligne. Ensuite, là, on peut mettre, ici, on peut mettre du coup des ombres au niveau du texte.
Ici, du coup, c'est pour changer le fond, de rajouter une image, de rajouter une vidéo, de rajouter un dégradé, donc changer la couleur, différents types de clipping par rapport aux images, donc si c'est dessus, sur le contenu, sur le texte, sur l'image, sur un parent, sur un enfant, etc. Donc les bordures, rajouter les bordures, mettre plus de rondeur, plus carré. Donc ici, pareil, les bordures, si on veut les bordures que en haut, que à gauche, que à droite, que en bas, sur un style particulier, la taille de la bordure, la couleur de la bordure. Ensuite, les effets, donc un petit peu comme sur Photoshop ou sur Figma, donc tout ce qui est multiply, luminosité, screen, opacité, etc. et tout. Ici, on peut changer l'opacité du bloc, donc de 0 à 100%. Là, c'est pour ajouter des éléments extérieurs sur les côtés, donc version solide, version dash ou version à point. Là, c'est pour ajouter des ombres sur des boîtes. Là, c'est pour ajouter des transformations en 2D, en 3D, donc de tourner les objets, de les bouger sur ces axes. Là, c'est pour ajouter des transitions, donc quand on va faire des animations, de pouvoir caler combien de temps ça va prendre à la transition de se faire. Là, pareil, on peut rajouter des filtres directement, que ce soit sur des images, donc du coup du blur, donc du coup du flou, de la luminosité, du contraste, de la saturation, des effets de couleur, etc., etc. Et aussi, également, on peut modifier le type de curseur par rapport à si c'est, bah, je sais pas moi, si vous avez une section où bah, l'utilisateur doit bouger des éléments, ça peut être utile de changer le pointeur à ce moment-là. D'accord? Donc ça, dans tous les cas, le style, on aura énormément l'occasion d'y revenir. Sur l'onglet du côté Settings, donc là c'est pour avoir certaines options par rapport à des composants particuliers, de pouvoir les modifier, de rajouter des attributs, etc. Interaction, c'est pour rajouter des interactions, donc soit des animations, soit des triggers, des automations, donc que ce soit la page ou que ce soit un élément. Voilà. Donc ici c'est là où vous retrouvez l'ensemble de vos pages. Le navigateur, c'est là en fait il y aura tous les composants de votre page directement dans le navigateur. Donc c'est ici qu'on va pouvoir aller directement bouger les blocs, modifier, etc. Les composants, c'est ce que je vous ai expliqué sur la vidéo de Relium. Donc par exemple, ma navbar et mon footer, bah, en fait, ce sera des composants qui seront toujours réutilisables et qui seront toujours comme ça pour tout le site. Donc c'est ici que je vais pouvoir les créer et les réutiliser sur n'importe quelle page de mon site internet. Ici, ce sont les variables donc, qui ont été ajoutées à la Webflow Conf de la semaine dernière. Donc ça va nous permettre une cohérence monstrueuse au niveau du design, donc que ce soit les bordures, les tailles, les ombres, les typographies, les couleurs, enfin bref, plein de choses. Donc ici il y a quelques éléments, donc les tailles aussi de tous les conteneurs, ils doivent être de telle taille, etc., de telle couleur. Bref, ça on pourra le voir plus tard. Dans tous les cas, on va pouvoir s'en servir. Ici, le style, en fait, c'est toutes nos classes CSS. Donc, par exemple, le body, cette classe-là, en fait, aura des stylisations que l'on va pouvoir mettre par la droite, ici, sur ce panneau-là. Mais dans tous les cas, ça sera beaucoup plus visible quand on va pouvoir importer nos éléments de Relium dessus. Ici, on a tout ce qui est partie multimédia, donc de pouvoir ajouter des images, des vidéos, des documents, des PDF, des animations, l'outil. On va pouvoir les trier par dossier, donc créer plusieurs dossiers. Si par exemple il y a un dossier logo, logo client, logo partenaire, etc., on peut faire des dossiers et des sous-dossiers, pouvoir les ranger plus facilement pour ce que lorsqu'on va rentrer des informations, pouvoir aller choper plus facilement l'information. D'accord? Donc là ensuite, classique, de pouvoir aller choper le contenu qu'on veut uploader. Donc le CMS, donc c'est ici qu'en fait c'est un peu le cœur de la machine lorsqu'on fait des applications ou des sites un peu complexes. C'est un peu la base de données du site et ce qui va nous permettre de rendre les pages dynamiques. Ici, c'est la logique donc de Webflow. Et, récemment, ils ont mis un système de flow pour lorsque, par exemple, hop, quand il y a un nouveau formulaire qui a été soumis sur le site, je peux déclencher des actions particulières ici, comme envoyer un email, créer un item, supprimer, faire des requêtes à d'autres applications, etc., etc. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est espace membre, donc pour avoir un statut privé public. Si par exemple vous faites de la formation, si vous faites un membership particulier, etc., vous allez pouvoir séparer
les sections de votre site visibles ou non par les utilisateurs avec certains rôles, certains statuts, etc. Ici, c'est la partie e-commerce. Donc, si on souhaite passer notre site en mode e-commerce, il va falloir activer cette option. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer des produits, des catégories, rajouter les pages de connexion, les rajouter les pages de checkout, du panier, etc. Et ensuite, ici, c'est là où il y aura les applications qu'on pourra connecter directement à nos sites. Là, vous voyez que c'est les applications qu'on a vues dans la vidéo précédente lorsque je vous ai montré le dashboard. Ce sont exactement les mêmes. Ok. Donc là, ici, si par exemple, il n'y a pas, mais moi je veux chercher IFTTT, hop, je fais Find an App. Là, ça va m'ouvrir la page des applications pour pouvoir connecter l'application directement dans le site internet. Ici, ça c'est une extension Chrome GridUp, donc qui fait à peu près la même chose que Relium. Ça, c'est FinSuite aussi, je vous en ai parlé. Donc, c'est eux qui ont inventé le Metal Client First. Et l'extension Chrome de Relium qui va nous permettre d'éviter de faire des allers-retours entre le site de Relium et Webflow et de pouvoir tout faire directement dedans, comme ici. Là, si vous voyez, là, si je vais sur Navbar, j'ai tous les composants de Navbar que je peux retrouver également sur le site de Relium. La petite roue en bas ici, c'est pour rechercher. Général, c'est pour faire des trucs. Voilà, c'est pas, ces settings sont pas forcément foufou. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la nouvelle interface de Webflow. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo.